Bonsoir et bienvenue. Avant d'aborder le sujet principal de cette émission sur ces personnes qui sont nées garçons et qui se sentent filles, nous allons donner un petit coup de projecteur sur un autre documentaire très bien accueilli par le public depuis 3 jours, l'histoire d'un groupe de détenus au camp Est, à Nouméa. Ils participent à une chorale qui donne un concert tous les ans. Martine, une spectatrice parmi d'autres, a été très touchée par ce film. Écoutons-la. On inspire. On expire. En fait, c'est un exercice qui ne sert strictement à rien. C'est juste pour que vous ayez l'air parfaitement ridicule. Non, c'est pas vrai. Ces hommes détruits, qui ont du mal à communiquer avec les autres, etc., qu'ils comprennent ce que c'est de chanter ensemble. Sur un type de musique qui n'est pas du tout la leur et qu'ils ressentent cette émotion et qu'ils la fassent ressentir aux autres. Et ça passait très très bien dans le public. En tout cas, moi j'étais émue aux larmes. Voilà, Eliane Koller, bonsoir. Vous êtes réalisatrice mais aussi ethnologue. Depuis votre arrivée en Polynésie il y a 15 ans, vous vous êtes souvent intéressée à la situation des rérés. Votre documentaire « Les étoiles me suffisent » trace le portrait de 3 personnalités différentes, 3 Polynésiennes qui vivent à Tahiti. Je vous propose de les découvrir ensemble, de découvrir un petit aspect de leur personnalité, en tout cas quelques facettes. Vanois, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je prépare une tenue pour l'élection de Miss Tiperu. Je confectionne la robe végétale. Chez les Marquisiens, je suis nommée Marquisienne. Chez les Marquisiens, tu es un garçon, tu es censé être Toa, tu es un guerrier, tout le contraire de ce que je suis. 1, 2. C'est grâce à ma famille, enfin, surtout ma grand-mère, que je m'en suis sortie. Je suis devenue une deuxième maman pour mon petit cousin. D'un seul coup, on m'a confié une responsabilité. Il y avait quelqu'un pour qui j'étais indispensable. Alors Eliane, il y a une partie classique, tournage classique, et puis des petites caméras que vous avez confiées à chacune d'entre elles. C'était pour capter peut-être des moments personnels, plus personnels encore? En fait, l'idée, c'était de leur donner leur propre scène. C'est un film qui n'a pas été écrit. Je leur ai offert ces caméras et j'ai dit à elles, racontez-moi ce que vous passionne ou de ce que vous voulez parler. C'est pas à moi de décider en tant que réalisatrice quel genre de film je peux faire sur les rérés, je trouve. Donc, j'ai bien aimé cette idée de leur rendre réalisatrices de leur propre vie, de leur propre film. Alors, vous avez dit, je vous ai entendu dire, je voulais qu'elles disent aussi, qu'elles parlent de leurs moments difficiles, et elles avaient une tendance à ne pas vouloir parler des moments difficiles, parce qu'elles doivent donner prisonnières d'une image un peu comme ça, exubérante. Je crois, c'est ma propre interprétation et c'est que mon interprétation à moi, c'est que si on grandit ayant tellement de difficultés d'être accepté tel que tu es et de prendre, parce qu'ils sont tous, chacune des 3 et beaucoup d'autres aussi, j'en suis convaincue, ils passent une enfance et une adolescence douloureuse. Donc à un moment, je peux imaginer que tu crées un carapace et tu essayes de vivre dans la joie et dans le rire. Et tu veux pas voir le négatif. Hein? Donc c'est difficile dans un film après de dire mais raconte-moi le négatif. C'est important parce qu'il faut le voir pour que ça s'arrête. Et elles finissent par le faire. Il y a des choses dures, par exemple 13 ans dans la rue, sur le trottoir. Ça c'est des choses évidemment. Et surtout elles disent ça me semblait inéluctable. Donc ça c'est... Oui, mais je pense que c'est une façon d'adapter la vie. On voit ce qu'on peut voir. On dit toujours, on ne rêve que de ça qu'on peut atteindre. Donc les gens qui ont des petits moyens, ils rêvent des petites choses. Et des gens avec des gros moyens, peu importe dans quel sens, ils ont des gros rêves. Tu vois, on va toujours jusqu'à son horizon, à son propre horizon. Eliane, rapidement,
il y a encore beaucoup de confusion. On confond Rere, Mahu. En un mot, comment on fait la différence? Très, très compliqué dans un mot, mais en gros, on dit un Mahu, c'est un homme efféminé qui peut porter une fleur sur l'oreille, un petit haut, qui peut même avoir une famille, théoriquement. Et le Rere, c'est l'homme efféminé qui s'habille en femme et qui va peut-être même jusqu'à l'opération pour changer du sexe. Merci, très beau film qui a beaucoup plu au public et que vous aurez sans doute l'occasion de revoir à la télé, on l'espère en tout cas. Sur un thème analogue, il y a une autre histoire très prenante, celle de Te Awarangi qui avait 17 ans au moment du tournage en Nouvelle-Zélande. Elle raconte sa transformation en cours. Le film s'intitule Born This Way, Our Story. Tout de suite, on la découvre. From when you were really little, you used to say to me, "Mummy, I've got a girl's heart, but a boy's body." You transformed from a really awkward, unhappy boy to a really, really self-assured, confident girl. But in the real world, I feel like a bomb could go off at any second. I feel like anyone who's going to find out about me is just going to smash walls or something. Sometimes I just feel like who's ever going to love me. Awa, vous avez des mots très forts. Dans le film, vous dites « Je ne me suis jamais senti un garçon ». C'est un vrai rejet d'une partie de vous-même? Oui, absolument. Tout le parcours pour moi, ça a été une lutte très dure. Mais avoir le soutien de ma famille, c'était vraiment l'aspect le plus important. D'avoir des amis également. Et puis le fait de savoir que chacun mérite le bonheur. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est l'un des messages les plus importants que je voudrais faire passer avec ce film, c'est qu'on veut juste être humain. C'est une démarche très intime, vous parlez beaucoup de vous, et en même temps, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux où vous parlez de ce que vous vivez, de vos problèmes. C'est pourtant des problèmes très personnels. Alors, avant, on parlait de voir le côté lumineux des choses. Et je crois que c'est commun à toute la communauté transgenre. On a une lutte à mener qui est très dure, mais pourquoi ne pas regarder le côté lumineux des choses et rire devant le malheur? Et c'était une des options les plus difficiles à prendre, vraiment de décider de faire ce documentaire parce que je devais déverser mon cœur, mon âme et mon vrai moi au public. Mais l'impact que ça a provoqué, ça valait vraiment le coup. Parce que les gens ont pu enfin voir mon point de vue et la perspective de ma famille. Justement, également. vous parlez de votre famille, Awa. Le soutien de votre mère, bon, il était acquis d'entrée. C'était beaucoup plus difficile avec votre père. Il disait tout le temps, c'est une phase, elle va changer, etc. Aujourd'hui, ils sont à vos côtés. En quelques mots, c'est très important que les familles soutiennent. C'était vraiment difficile de décider de leur dire. Mais dès que je leur ai dit, ma mère était avec moi. Elle s'est dit que c'était à elle de le révéler à mon père et de le convaincre de me soutenir. Et vraiment, je lui tire mon chapeau. Et en maori, on dit c'est une femme forte. Elle a tenu toute la famille ensemble. Elle l'a également dit à mes frères. Voilà, Awa ne peut pas choisir, c'est pas un choix pour elle. Elle ne peut pas choisir d'être comme ça. Merci beaucoup, Awa, et merci pour ce témoignage et ce film très fort. Pour terminer, ce soir, nous allons aller à la rencontre avec l'auteur d'un livre intitulé, bizarrement, FIFO Blues, vous allez comprendre, sur le thème du voyageur immobile. Il s'appelle Henri Briand. Il raconte et s'explique au micro d'Eva Rapoto. Voir tout le Pacifique sans rien payer, juste 1000 balles la journée. Tu vas dans tous les pays, Papouasie, Australie. Et comme je suis fasciné par la culture aborigène, papou et mélanésienne aussi, donc c'est le paradis, quoi. C'est une manière de voyager tout en restant... Oui, complètement, ouais. Assis, immobile comme un vampire, gentil.
c'est visuel, quoi. C'est magnifique. Tu as tous les paysages, les gens, les personnes, les problèmes des gens, qui ressemblent aussi parfois à nos problèmes, mais c'est tout le problème de l'identité culturelle. Et pourquoi ce titre FIFO Blue? Parce que lorsque le festival est terminé, je veux le dernier film, j'ai toujours encore envie de voir d'autres films. Donc je suis tout de suite je bascule dans la nostalgie, quoi. Et nous n'avons pas le temps de basculer dans la nostalgie puisque dès demain soir, nous avons un nouveau rendez-vous avec le documentaire de Jacques Navarro sur le nouveau centre pénitentiaire de Papeete. Le film provoque de nombreuses réactions. Nous verrons tout cela avec lui. Grand merci à toute l'équipe technique qui nous a suivis encore efficacement ce soir. Et on vous souhaite une bonne soirée. On espère vous retrouver demain.